Bonjour, bonjour. Voilà, je suis Bonjour. Elle, Wild et Wise Woman, une guide en expansion de vie et bienvenue dans ma podcast Quintessence What is your magic? Quelle est ta magie? Et aujourd'hui, notre invité de marque qui est au Japon. J'adore quand on est international. euh, et Sive Bruzo. Et donc, Sive est un body storyteller. C'est une entrepreneuse, danseuse de Buto et fondatrice du body storytelling. Elle a vécu dans plusieurs pays depuis des années et en ce moment, elle habite donc au Japon. Elle incarne la légèreté d'être et la profondeur de l'humanité. J'aime beaucoup cette phrase. Tu vois, la légèreté d'être et la profondeur de l'humanité parce que Hmm. c'est c'est une dualité qui est tellement importante, en fait. Et alors, sa magie unique, c'est une nouvelle relation et conscience du corps et donc de la vie, en considérant le corps comme la médecine du futur. Alors, Yes. bienvenue, Sive. Merci. Et, euh, et donc, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton histoire et de comment c'est venu. J'adore le fait que tu sois une danseuse. Évidemment, la danse est très important dans ma vie aussi et dans la vie de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes ont envie de danser mais ne savent pas comment amener la danse dans leur vie quand c'est des mamans qui sont très occupées avec plein de choses. Voilà. Alors, dis-nous, raconte-nous un petit peu comment tu es devenue cette body storyteller. Alors, tout a commencé par la maladie. Mhm. J'ai eu un cancer et une fibromyalgie et j'ai décidé que j'allais me guérir. C'était une évidence. Cette évidence m'est venue comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais je savais que je pouvais me guérir et que j'allais me guérir. Et en anglais, il y a une différence entre heal et cure. Donc moi, je voulais heal, donc je voulais aller à la source de ces maladies, mais ça ne voulait pas dire que j'allais en guérir. Donc, il y avait aussi cette possibilité de mort. Euh, et pour ça, j'ai décidé d'écouter enfin mon corps. Je me suis dit, ces maladies, c'est vraiment mon corps qui parle très, très fort, qui Mhm. frappe à la porte en disant, bon, maintenant, tu vas peut-être m'écouter. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, de ralentir, d'écouter mon corps, d'être à l'écoute de mon corps, de lui dire, corps, voilà, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire? Et donc ça a été vraiment ma médecine principale, c'est d'écouter mon corps, de lui parler, de lui dire, de lui poser des questions. Corps, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire? Donc ça a été mon mantra pendant des années. Mhm. Et ça a été un long voyage de plus de 10 ans Oui. où bah, j'ai écouté mon corps, j'ai essayé aussi des méthodes alternatives. J'ai utilisé le Buto, qui est la danse que je pratique, Mhm. comme une plateforme pour exprimer cette maladie, ces douleurs, mais aussi exprimer tout ce qu'elle voulait signifier. Mhm. Et voilà. Et depuis l'année dernière, en fait, je célèbre ma guérison complète, donc guérison physique. Et la guérison physique, c'est venu pour le cancer, ça fait déjà quelques années, et la fibromyalgie, ça fait environ 2 ans que je n'ai plus les douleurs de la fibromyalgie. Et depuis l'année dernière, c'est vraiment la guérison aussi de mon mental, qui était extrêmement fatigué. Et voilà, maintenant le mental a rejoint le corps, et donc je suis complètement guérie. Et Mhm. de cette expérience très très personnelle avec la maladie et avec d'extrêmes douleurs, euh, j'ai, j'ai vu aussi qu'il y avait en fait que ça racontait l'histoire collective et que je ne devais pas garder cette expérience pour moi, mais la partager au monde. C'est comme ça qu'est né le body storytelling. Et donc j'appelle ça la médecine du futur, être en relation avec son corps comme moi je l'entends. C'est vraiment ça, la médecine du futur.
Bravo, bravo à toi d'avoir fait confiance et d'avoir été capable, en fait, parce qu'on vit quand même dans un système où, quand on rentre dans le système, quand on est diagnostiqué, etc., on peut très vite être engouffré par ce système médical qui met énormément de peur, qui est très médicalisé, des traitements qui sont très difficiles. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour que tu arrives vraiment à te suivre ton intuition, à suivre tes messages, et à résister en fait au système dans lequel on vit, hein. Mhm, mhm. Et je pense que au- il y a le système médical, c'est vrai, mais il y a aussi le système de la famille, par exemple, Mhm. qui aussi fait pression parce que ça Oui, réveille leur peur. oui. Euh, et après, il y a aussi tout le système aussi, même ce qu'on appelle les médecines, des alternative medicines. On peut aussi très bien considérer une médecine comme la solution, un, un traitement même alternatif comme la solution, la personne derrière comme son gourou. Donc en fait, les systèmes se révèlent, sont là à tout plein de niveaux. Et je ne sais pas, je pense que c'est ma mission, que je ne sais pas pourquoi, j'avais vraiment j'étais guidée, j'étais portée par cette évidence que je, j'allais me guérir et que je devais écouter mon corps et chercher ce qu'il avait à me dire. Donc en fait, ça a été vraiment cette force en moi qui m'a guidée, qui m'a fait rencontrer toujours les bonnes personnes, qui m'a fait acheter un tambour, qui m'a mené dans des endroits, les bons endroits où j'avais besoin. C'était vraiment une, une évidence à l'intérieur de moi. Donc, on appelle ça peut-être l'âme, ma mission, ma voie de vie, je ne sais pas. Ta Mais destinée. ma destinée, voilà. Et c'est Destinée. vraiment, en fait, ce moment dans ma vie où je me suis complètement abandonnée à mon corps, à mon intuition qui est la voix du corps, en sachant, voilà, c'est ma boussole, c'est ma vérité, et je veux vraiment l'écouter et l'exprimer. Et puis aussi, je pense que je me suis un peu renfermée aussi sur moi-même. Je suis restée dans mon monde, Mhm. peut-être un peu trop. C'est pour ça que mon mental, en fait, a eu aussi beaucoup de mal. Oui. Mais je pense que ces maladies aussi m'ont révélé combien j'étais enfermée dans l'archétype de la victime à tout plein de niveaux, même des niveaux très très subtils, et qu'en fait c'était une opportunité eh bien, d'arrêter ça. Donc en fait j'ai très peu parlé aussi de mes maladies, surtout le cancer qui souvent réveille énormément de peur chez les gens et une attitude et je Oh, ne voulais absolument pas rentrer dans ça parce que ça aurait été tellement facile de dire combien j'avais mal pour qu'on me prenne la main, pour qu'on me dise oh pauvre petite toi, ça aurait été super. Mais je voulais vraiment en fait casser cet archétype de la victime qui était en moi. Donc en fait, j'ai aussi très peu partagé ce que je traversais. Ça a été ma façon en fait d'écouter mon corps. oui, parce qu'on a tous des systèmes de protection et donc en fait, créer ce cocon qui peut être plus ou moins épais et pénétrable par les uns les autres, les situations, les événements et par nous-mêmes, hein. Donc on s'enferme Mmh, ou on s'ouvre aux autres. Évidemment, on a tous ce système de protection et tout à souvent, fait. le système de protection est tellement au point et on l'utilise depuis tellement longtemps qu'on pense que c'est nous, qu'on est comme ça, alors qu'en fait, on se protège, on a peur, hein. Tu sais, moi, j'ai beaucoup fait la victime, hein, et Mmh, j'avais besoin de reconnaissance que j'étais dans la douleur et tout le monde voulait me sortir de là au plus vite. En plus, j'étais thérapeute quand j'ai eu le cancer du sein. Et donc, j'étais thérapeute, homéopathe, donc je devais savoir ce qu'il fallait faire. C'était quand même assez incroyable. Euh, et moi, je voulais qu'on me voie un peu dans la douleur aussi, de voir. Et personne n'arrivait en fait à me voir dans la douleur, hein. C'est parce que mmh. j'avais pas perdu les cheveux, j'avais pas eu de traitement qui montrait, etc. Et donc, c'était difficile. Et quelque part, après, je suis vraiment tombée justement dans cet archétype de la victime à fond. Et oui, et oui. Mais Et- enfin, moi, je t'écoute et je m'écoute aussi avec beaucoup de douceur parce qu'on a tous
C'est cet archétype qu'on exprime plus ou moins fortement à différentes étapes de notre vie et souvent on n'en est pas conscient. Et je pense que déjà mettre de la conscience, de la lumière sur cet archétype qui nous gouverne, c'est déjà un pas énorme. Mais c'est ça aussi d'être humain, en fait, c'est de mettre en lumière tous nos faiblesses et notre grandeur et puis d'avancer. Et puis c'est parce qu'on vit dans un monde qui nous dit c'est, c'est- l'aide va venir de l'extérieur. Il n'y a pas Ah, trop mais tout à fait, d'action pour aller à l'intérieur. Donc, tout à fait. et donc Mm. la victime, c'est d'être là à attendre quelque part que quelqu'un d'autre vienne nous sauver. Et oui, et Bien. ouais. Et Mm. donc pour toi, quel a été le moment, le déclic où tu as vu, tu t'es rendu compte que tu étais une victime et qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es rendu compte que tu étais une victime? Je pense De que j'ai commencé une des parties aussi de ce long voyage de guérison, ça a été de regarder ma vie jusqu'à présent, de regarder mon attitude, mon comportement, mes triggers, euh, toutes les étapes de ma vie aussi, et de voir, de les regarder avec un œil nouveau, un œil aussi avec beaucoup d'amour, et de regarder aussi sous le jour de mon corps, en fait, sous le jour avec des douleurs. La fibromyalgie, c'est pas du tout un pique-nique, hein, ça fait vraiment, ça apporte des douleurs extrêmes. Donc en fait, je pense que j'ai été dans un état un peu second pendant un moment vraiment entre la vie et la mort. Je m'apprêtais à mourir en fait, et donc j'avais aussi cette conscience assez nouvelle, ce regard nouveau sur qui j'étais. Et c'est là que j'ai remis en fait beaucoup, j'ai lié beaucoup de points entre les deux, et je me suis dit oh là là, victime, ok. Et en fait, ça a été vraiment aussi à nouveau vraiment une évidence, mais il faut vraiment que je sorte de cet archétype qui me gouverne, qui me domine. Euh, et voilà. Et oui, en fait, c'est une faiblesse intérieure parce qu'on n'est pas éduqué pour se construire. Parce qu'après, une fois qu'on a découvert cette faiblesse qui est en nous, évidemment, la transformer, ce n'est pas facile. C'est un Ce n'est travail pas facile. de tous Ah les oui, jours. oui, oui. Et donc, Non. pour en sortir, mais tu vois, vraiment, je suis vraiment heureuse qu'on ait cette conversation avec le problème de la maladie, parce que la maladie, c'est quand même quelque chose euh, qui est énorme. Tout le monde a des maladies et des douleurs Tout à d'une fait. forme ou d'une autre. Donc, de reconnaître que notre corps nous parle, c'est incroyable. Et donc, je suis sûre que tu vas pouvoir inspirer et aider beaucoup de personnes. Oui, j'ai vraiment la foi dans notre interview de vraiment amener cette magie. Et donc, c'est cette magie, pour moi, qu'il y a une force au-dessus hein, des protections et je pense que c'est de regarder la mort un peu plus près et d'arrêter justement de chercher de l'aide des autres vraiment et d'aller à Et oui. l'intérieur. Et quand on est à l'intérieur, de regarder plus haut. Donc, quelle est ta relation avec le spirituel, les forces supérieures, le divin? Mhm. Dans la recherche en fait d'une aide et d'une guidance pour pouvoir avancer sur ton chemin de guérison et de bien-être. Très bizarrement, en fait, c'est vraiment mon corps qui, pour moi, est un accès direct vers la spiritualité. Le Mhm. corps, c'est vraiment le portail vers l'âme. Le corps, c'est le portail vers, on peut mettre ce qu'on veut, le grand, le soi intérieur, l'univers, le cosmos, la nature, Dieu. Tout cela, c'est dans le corps, en fait. Moi, quand je me mets au niveau de mes cellules et que je ressens l'origine des cellules et la vie et comment est-ce et leur sagesse et leur savoir, pour moi, c'est exactement pareil que la grandeur du cosmos, quoi, de l'univers. C'est la même chose, c'est juste des échelles différentes. Et donc, c'est une magie et un mystère extraordinaire. Et pour moi, vraiment, ça passe par le corps. Comme la nature, pour moi, c'est un corps qui est plus grand. C'est juste mon corps qui est plus grand et qui a une autre forme. Tout ça, en fait, ça parle de la même chose sous des formes différentes. Et c'est vraiment
aussi reprendre sa responsabilité et en fait, et c'est peut-être ça aussi qui fait peur, c'est pour ça aussi peut-être qu'on s'enferme dans le rôle de victime et qu'on aimerait en fait que quelqu'un nous prenne par la main et nous montre le chemin et nous sauve, c'est que quand on devient responsable, quand on arrive à se regarder en face, on se rend compte aussi de notre puissance extraordinaire. Et en fait, on nous apprend pas à vraiment accepter et embrasser et incarner notre puissance, car on a une puissance extraordinaire. Moi, je me suis guérie, mais je suis pas. Tout le monde peut le faire. J'en suis persuadée. Tout le monde un jour, c'est pour Et ça que j'appelle ça la sûr, médecine du futur. bien Tout le sûr. monde un jour s'auto-guérira. Et bah Mais oui, parce qu'on a une puissance extraordinaire. Et ça, parfois, bah, ça fait peur. Dis merde alors, j'ai bien. une force incroyable là. Mais exactement. Et donc, tu vois, c'est pour ça que moi, en tant que thérapeute, quand moi j'ai été malade, et évidemment, et après les gens venaient me voir et ils étaient là, ils s'asseyaient, ils me racontaient leur misère, et voulaient que moi, je les rende, tu vois, que je les aide vraiment, que moi, je fasse le travail pour eux, en fait. Donc, Oui, oui. une fois que moi j'ai été malade, évidemment, c'était, je ne veux plus que les gens pensent que c'est moi qui peux les aider. Je vais les aider à s'aider eux-mêmes. Et Et donc, ouais, c'est ça. c'est l'évolution. L'évolution, c'est là. Je ne suis pas le gourou, je suis juste une femme, une humaine qui a des douleurs, qui a des joies, qui a des peines, tu vois, qui a tout, quoi. Et qui est vivante Mm. et qui est humaine. Donc, et moi, je veux bien aider et guider ceux qui veulent avancer, évidemment. Alors, je vais te demander, qu'est-ce que tu faisais avant de faire ce que tu fais maintenant? Tu viens d'où? Alors, je suis assez nomade, donc j'habite à l'étranger depuis pas mal d'années, surtout en Asie. Il y a quelque chose avec l'Asie qui me paraît assez familier, donc j'ai vécu dans pas mal de pays d'Asie. Je suis devenue restauratrice un petit peu par hasard, par vraiment cette joie, cette envie d'apporter quelque chose aux humains. Donc, ça passe par un dîner délicieux ou maintenant bah, ma joie de vivre, le body storytelling. Je pense que c'est aussi un fil conducteur. Donc, j'ai eu plusieurs restaurants au Vietnam et en Thaïlande. Et Hmm. puis, en fait, j'ai rencontré le buto, la danse. C'est Oui. surtout, c'est la danse qui m'a appelée. Et je pense que je comprends pourquoi maintenant, parce que ça a été vraiment une super médecine. Et puis, voilà, j'ai eu pas mal de temps où je vivais. Et maintenant aussi, il y a beaucoup d'espace, en fait, où apparemment, je ne fais pas grand-chose. Je ne travaille pas forcément, mais je vis, je me sens vivante. Oui. Et, et maintenant, depuis que je suis au Japon, j'étais jusqu'à présent basée au Hokkaido, qui est tout à fait l'île extrêmement nord du Japon. J'ai une entreprise de traiteur, une entreprise de dîner traiteur qui fonctionne D'accord. en hiver. Mhm. Et le reste de l'année, donc, je peux faire du body storytelling, du buto, voyager, aller en France ou à Singapour pour enseigner le buto, le body storytelling. Et puis, profiter, mais de la vie, quoi. C'est tellement bon. C'est tellement bon de ne plus être malade. Mais bien sûr, on est vivante, on est vivante. Je viens de passer 4 jours à faire de la marche en Italie, dans la forêt. Waouh, C'était génial, c'était c'est génial, génial. super. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que s'il y a des fois, on cherche, on me dit aussi, mais en fait, le body storytelling et ce long voyage avec les douleurs, des douleurs incroyables, ça m'a vraiment ramené à la simplicité de la vie, en fait. Et oui. La vie, c'est très, très. Mais des fois, mon message est vraiment très simple. Mais si tu peux respirer, mais c'est génial, quoi. Que Ben, demander d'autre? avoir de la gratitude quand on se réveille le matin parce qu'on est vivant. Et oui, oui, Commencer, oui. Ouais. commencer à être dans la gratitude grâce à ça. Alors, je vais te demander, par contre, de nous parler du buto, parce qu'en fait, quand moi, je ne connais pas vraiment, je me rappelle, quelqu'un m'en avait parlé, j'avais vu une vidéo et j'avais été complètement, ah oui, hypnotisée par le buto, mais après, j'ai pas recommencé. En fait, moi, je suis rentrée dans la danse des 5 rythmes, et les gens qui sont Mhm. autour de moi, c'est ce que je fais, et évidemment, j'adore ça. Et puis je mets la musique et je danse.
je bouge tout le temps. Mon corps est là. Mon corps veut toujours bouger, danser. Il y a la musique, tu vois, je suis vivante et je bouge, quoi. Alors, parle-moi du buto et du principe du buto parce que ça m'intéresse beaucoup, en fait. Ok. Ah oui, Alors le bouton, c'est une danse. j'avais une réaction, ça a été, ouais, j'ai un souvenir de quelque chose de très profond, en fait. Oui, bah ouais. La première fois que j'ai vu le bouton, c'est pareil. Je connaissais pas du tout le bouton et j'étais pas du tout danseuse. Et j'ai vu cette représentation de Buto dans une toute petite pièce sombre avec un petit japonais à moitié nu qui dansait dans un coin. Une façon, et je n'avais jamais vu quelqu'un danser comme ça. Et j'étais à la fois hypnotisée, je voulais rester pendant des heures et en même temps complètement répulsée, je voulais m'enfuir. Ça a fait un effet incroyable. Je suis, enfin vraiment, ça m'a touchée physiquement et émotionnellement. Et en fait, le Buto, c'est une danse qui a été créée à la fin des années 50 au Japon, Mhm, mais qui n'est pas du tout une danse traditionnelle japonaise. C'était même un certain rejet des traditions japonaises, mais aussi un rejet de tous les apports étrangers culturels à cette époque au Japon. En fait, à la fin des années 50 au Japon, c'était une période de grands bouleversements. Il y a les étudiants faisaient comment on dit, demonstrations, des manifs dans la rue. C'était beaucoup de questionnements. Les artistes questionnaient, mais après la Seconde Guerre mondiale, la bombe atomique, mais qu'est-ce que c'est que d'être artiste? Qu'est-ce que c'est que d'être vivant? Qu'est-ce que c'est que que de danser? Et donc, le Bhutto est né de cette période très, très riche. Et mhm. en fait, le Bhutto, c'est vraiment, c'est ce, comment on dit des fois, empty, se vider, Se vider, oui. voilà, afin de laisser venir le mouvement qui va venir de l'intérieur, en fait. Donc, le mouvement vient pas de l'extérieur, c'est quelque chose au plus profond de nous qui monte, qui monte, qui monte et qui nous fait danser. Donc, le Bhutto exprime en fait à travers un corps Mhm, des émotions, des êtres animés ou inanimés, des situations, des traumas. Euh, c'est assez difficile à décrire. Plus j'en fais, moi j'arrive à le décrire en fait. Donc en fait, souvent oui, je dis que le Bhutto, c'est la danse de la vie oui. avec tout ses spectrums, tu vois, de lumière et d'ombre. Donc ça peut être ça peut faire peur, ça peut être très sombre, très noir. Au départ, ça s'appelait d'ailleurs la danse des ténèbres, mais ça peut être aussi complètement loufoque. Euh, c'est vraiment exploser toute l'idée qu'on a sur le corps, sur la danse, sur comment on devrait danser, sur les tabous. Mm. C'est une danse très, très riche et c'est très libérateur parce qu'en fait, il n'y a pas ça c'est bien, ça c'est mal, tu devrais danser comme ça. C'est, voilà, le mouvement qui vient, c'est ton mouvement qui doit être exprimé à ce moment-là et c'est parfait, quoi. Donc ça fait du bien. C'est un retour au naturel et à notre nature qui est à l'intérieur de nous et qui veut vraiment s'exprimer, puis qu'on essaye de mettre dans des petites boîtes, évidemment. Et donc, ce naturel a besoin de s'exprimer. Parce qu'il y a le Kundalini aussi, qui est là. Et puis, en Australie, Enfin, le bouton on ne parle pas du Kundalini et on ne travaille pas avec le Kundalini. d'accord. C'est vraiment L'énergie intérieure, l'énergie une vitale. énergie intérieure. Voilà, c'est la vérité, une vérité qui doit s'exprimer maintenant Mais- et qui est dansée. Et quand tu parlais de la nature, de notre mais- nature profonde, mais ça peut être aussi de la nature, c'est aussi, par exemple, incarner un arbre, oui, euh, incarner un une animal. tortue. Et Mhm. c'est beaucoup aussi, on utilise beaucoup l'imaginaire. C'est très, très poétique. D'accord. Ouais. D'accord. Eh ben merci, c'est super tout ça. J'espère que ça va inspirer beaucoup de gens pour se rendre compte que euh, le, la magie, c'est de savoir que le corps, la magie est en nous. Mm, Et donc, toi, tu aides les gens à trouver leur magie et tout à à fait. lire leur corps. Et donc, tu avais fait un body mapping
ensemble. Donc, ouais, c'était super. Moi, ça m'a beaucoup plu. On avait des stickers un peu partout, hein. Mais ça, c'est une prise de conscience, en fait, cette Tout à prise de fait. conscience de notre corps, qu'est-ce qui se trouve où dans le corps, etc. De Euh, la présence. En fait, pour moi, le corps, c'est aussi une présence. Je dis souvent, c'est un être à part entière. Et ouais. quand on considère le corps comme un être à part entière et comme une présence, et bien, en fait, nos relations au corps va complètement changer. On ne peut plus le disregard. Ouais. Il est là, quoi. Mm. Et il nous attend, en fait. Le corps, il nous attend, il est là, mais attends, parle-moi, j'ai toutes les réponses. Pose-moi les questions, Pose-moi les je questions, vais t'aider. demande-moi. Demande. C'est comme quand on veut de l'aide du divin, si on ne demande pas, on n'a pas, hein. Et donc, Exactement. et en Le fait, corps, c'est pareil. et le corps, c'est pareil. Donc, et savoir demander, savoir oser, donc c'est des façons qui sont complètement nouvelles. Et donc, c'est la médecine du futur Et avec oui. Mm. Steve. Et, euh, et donc, toi, alors, où est-ce qu'on te trouve? C'est sur Instagram? Est-ce que tu es sur Facebook aussi? Comment est-ce que les gens peuvent te joindre? Est-ce que tu as un freebie ou quelque chose? Voilà. J'ai un site internet, j'ai aussi Instagram et Facebook. On Mhm. peut, avec mon Steve Bruzo ou le Body Storytelling, euh, j'ai plusieurs accompagnements. Le dernier accompagnement, ça, j'appelle ça The Protocol ou le protocole en français ou en anglais. Et ça s'adresse surtout en fait aux praticiens, aux praticiennes. C'est pour eux avant que ce soit pour leurs clients. Donc c'est d'abord pour eux et leurs équipes pour être en relation avec leur corps et pour être vraiment présent. Donc voilà, tout est sur mon site ou sur mon Instagram. Eh bien, super. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ta guidance, de ton aide, et j'espère que beaucoup viendront te voir et que cette énergie qui est là avec nous, tu vois, de vraiment vouloir aider l'autre à regarder la douleur en fait comme un message plus que Mm, comme une punition. Parce tout que à fait, souvent, quand on est dans l'archétype de la victime, mais pourquoi moi, on se sent puni quelque part, hein, par la tout à vie. fait, ouais. Mm. Euh, Oui, oui. de C'est voir- apprendre aussi en fait à pouvoir regarder cette douleur. Souvent, quand on a mal, et moi la première, hein, c'est oh là là, on rejette la douleur, on veut pas avoir mal. Non, c'est OK. Savoir respirer avec la douleur, savoir la regarder et petit à petit rentrer dans la douleur. Et en fait, quand on arrive à rentrer comme dans l'œil du cyclone, eh bien, en fait, la douleur, on se rend compte qu'elle est un paysage, mais complètement différent de ce qu'on avait pensé. Donc, c'est aussi apprendre à vraiment entrer dans cette douleur et communiquer avec elle. et entrer dans notre corps, amener notre conscience dans notre corps, puisque évidemment, on fonctionne beaucoup dans la tête, on est éduqué pour être académique, apprendre, régurgiter des connaissances. Et donc, ce voyage-là que tu offres et que j'offre d'une autre façon, en fait, ce sont des voyages pour aller vers l'intérieur, ce sont des voyages de la sagesse. Donc, Mm, au-delà des connaissances, vraiment, c'est se rendre compte que on a cette sagesse à l'intérieur de nous et d'apprendre justement à se connecter à cette sagesse. Et donc, je crois que Sive, c'est vraiment ta magie. Ta magie, c'est de pouvoir euh, montrer d'abord que la magie peut arriver, tu vois, qu'on peut créer de la guérison juste en écoutant son corps et donc cette capacité de trouver et de parler à cette magie qui est à l'intérieur de toi. tout Donc, à fait. bravo, bravo et Merci. merci d'être venu avec nous. Donc, Quintessence, quelle est votre magie? Voilà, Sive, merci, merci beaucoup et à Merci beaucoup, Annabelle. bientôt. À bientôt.